Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, on se retrouve aujourd'hui sur MXGP3, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un peu de motocross, voilà, Patou étant absent aujourd'hui, petite dédicace à toi, salut mon Patou. On se retrouve sur MXGP3, donc on a repris la KTM 250 SXF préparée by le Juju, on est parti sur le circuit de Lommel Belgique, on se lance directement. Comme vous le savez, on a l'habitude de le faire, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça vous fait plaisir qu'on soit de retour un petit peu sur MXGP3. Alors comme on le dit toujours, et comme je le dis toujours, ça ne plaira pas à tout le monde, mais bon voilà, je suis là aussi pour me faire plaisir dans un premier temps. Et MXGP3, ça le fait plutôt pas mal. On va sélectionner là les emplacements, au niveau des suspensions. On va simplement réduire, puisque j'ai jamais remodifié tout ça. Voilà, ça c'est bon. Toc, toc, on va mettre encore fait un petit coup là. Hop. Et c'est parfait. Transmission, on va se mettre en transmission longue. C'est fait, c'est parfait. On rejoint le circuit et on sera à la position la plus à l'extérieur. Vous avez l'habitude, je ne fais pas de qualification. Alors je sais pas si on va attaquer en troisième personne. Bah voilà, on va attaquer en vue troisième personne. Et puis on se fera la deuxième manche en vue première personne. Ça fait très longtemps que je n'ai pas rejoué au jeu. On va reprendre les automatismes. Et ça devrait le faire. Avec les belles jantes orange. Hein, KTM oblige, bien évidemment. Hop, on scrub vite fait. Attention là. On est dans la meute. Hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Là, ça se sent tout de suite dans les commandes. Un peu moins d'aisance. Sur le passage des rapports, c'est surtout ça. Ouh là là, ça a failli être la boîte. Comme elle est un circuit très roulant en plus, il va falloir éviter de faire des pépites, des erreurs. Allez, Petar Petrov, Maxensti, on va essayer de prendre les trajectoires intérieures, ça revient, oh putain on va sortir. Ouh ah, j'ai cru qu'il m'avait respawn. On a quoi, c'est en 3 tours. Il va falloir être efficace, il va falloir qu'on vienne 12 sur 22, dis donc, le mec il a perdu le niveau, hein. Et pourtant je suis pas avec le petit bout de 125. Allez, à l'accélération. On va essayer de scrubber. Allez, on avale une position ici, on s'appuie sur Paul Jonas, Ivo Monticelli. Ça déborde, ça dérape, Jeremy Sewer, Jeff Fearlings devant nous. 5e maximum, on est bon. Hop, là normalement, il faut rester ici, pas trop sortir là. On est plutôt pas mal, on est revenu 3e sur 22. On va jouer un petit peu avec l'embrayage. Ça devrait le faire, attention ici. Assez traître ce petit passage, il y a plein de petites bosses qui sont là pour nous envoyer dans le décor. Allez, pas de turelle. Tonkov et le leadership est juste devant nous. Allez, Tonkov c'est fait. On se le fait à l'intérieur. Hop, le petit scrub qui va bien. Ça queen, ça fait siffler les crécelles. Benoît Paturel maintenant en ligne de mire. On va prendre la trace de l'intérieur c'est mieux. Allez, la réaccélération. C'est beau ça, heureusement qu'on a le 2,5, par contre on est complètement extérieur, c'est pas la meilleure trajectoire, c'est bon, on repart quand même, heureusement. Puissance et couple du 250. 4 temps, reste là, ouh mon dieu. Ah, forcément on va se faire avaler, non c'est bon. Eh connard, passe les bonnes vitesses, au lieu de monter je les descends, moi. Oh le boulet. Allez, on est bon, on va commencer à... C'est bon, les automatismes sont revenus. On va pouvoir tranquillement dérouler maintenant. L'idéal c'est même pas de sauter là, carrément c'est de rester à l'extérieur. Perdre encore un peu moins de temps. Et c'est reparti. On va entamer. Attention ici. On a entendu la nuée d'abeilles. Là-bas, c'est bon, on a pris un peu d'air. Je sais plus quelle est la touche pour mater derrière. Alors on va pas s'engager dans des manœuvres compliquées. J'entends rien dans le casque. Je pense qu'on a pris un petit peu de marge là. On n'entend plus personne, je suis tout seul au monde, le Farming Savoyard sur sa motocross.
Allez, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est sûr qu'avec là le 125, avec le départ merdique que j'avais fait, on aurait eu beaucoup de mal à revenir sur la tête. Et ça vous montre bien que même si le niveau est là, hein, bon, ça va, je gère à peu près sur MX GP3, la moto y est pour quelque chose. Hein, parce que même avec un bon niveau, c'est pas forcément évident de revenir, surtout sur un circuit comme celui-ci qui est très roulant, où il y a beaucoup de pointes de vitesse, donc c'est vrai que c'est compliqué quand vous n'avez pas une moto coupeuse avec de la pointe de vitesse. Le 125 est bien pour les petites parties techniques, je pense, en tout cas c'est plus adapté, mais c'est vrai que là, le 250, 4 temps, il fait plaisir, avec une pointe de vitesse à 10 ou à 9,8 peut-être. Oh putain, oh putain. Et ben je me suis pas fait punir, ça faut être juste. Taper la roue arrière, ça fait POC. Allez, l'arrêt est tout proche. On va se lancer peinard. Oh putain, alors attention. Là c'est compliqué. Alors je sais plus quel est le... Je me serais... Oh putain mais... Ah bordel. J'ai cru que j'allais paniquer, je les entendais là. Alors je sais pas si c'était derrière ou si c'était sur le retour juste avant. Bah dis donc. Le roi des boulettes, là vraiment on cherche à se mettre une mine. Eh ben on y est arrivé mais tout juste, hein. Tout juste. Allez, on est bon. Plaque rouge toujours. On a battu la personne que l'on devait battre, en l'occurrence Jeff Erlings. On prend les 25 premiers points. On continue d'accroître notre avance sur ce championnat. Alors vous n'aurez pas, j'avais capturé la course précédente qui était Loket, République tchèque. Et puis malheureusement j'ai effacé par mégarde la capture, donc je vais pas revenir, c'est pas très grave. Ça s'était plutôt bien déroulé, j'avais repris de toute façon. Super. Voilà, eh bien, on va se mettre ici. Allez, bon, on prend un départ de merde encore une fois, mais c'est pas grave. On aime ça les départs de merde. Vue inter, alors vue guidon plutôt. C'est là qu'il va falloir faire gaffe en vue guidon parce que c'est vrai qu'on n'aura pas la sensation en tout cas le pilote dans l'espace. Ouh putain. Ah ouais. Je suis revenu sur lui. Ah il y a de la boîte et c'est reparti. Allez, on se relance de nouveau, position 20 sur 22. On a 3 tours, hein, toujours pareil. Bon, ça devrait le faire. En tout cas on va essayer. Hein. On verra bien si ça le fait ou pas. C'est vrai que c'est pareil, il faut reprendre un petit peu ces marques là en vue guidon, pas forcément très évident. On va s'appuyer sur le collègue. Ah, la meute est là, enfin en tout cas l'arrière de la meute. On n'a pas trop l'habitude de voir là. Boyanov, oh. Jonas si quand même, on connaît. Connu. Allez, on est revenu 14 sur 22, c'est déjà pas mal. Là on va s'avaler celui-ci. À la réception. Ah ça fait plaisir. Oh bordel, à chaque fois je me fais avoir là, dans ce virage là. Ça recouvre. Oh ça me retombe sur la tête, oh les gars, faites attention. Allez, Sewell, Ansti, Bernardini, tout est là. 11ème, c'est bon, ça déroule. Là la pointe de vitesse elle est belle. Là on va en avaler 1, puis 2. Ouh, c'est beau ça. Par contre, on se retrouve à l'intérieur, mais c'est pas grave. Covington juste devant nous. Petrov qui revient comme une fusée par l'extérieur. Allez, là on est pas mal. On arrive. Ah putain, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai dit tout à l'heure, ça va être chaud là, ce passage-là. En vue guidon, parce qu'on n'aura pas le pilote dans l'espace. Mais bon, c'est pas grave, on arrive. Poussez-vous, laissez passer. Allez, c'est bon, ça le fait. Là, on est presque à contre-temps, puisqu'on retombe sur la bosse. C'est pas terrible. Allez, Bernardini, jolie jambe bleue, Bernardini. Ouh, ça pousse, ça joue les coudes. On n'a pas l'habitude de se retrouver en fond de peloton et les mecs ils sont un peu plus bourrins. C'était chaud là, j'ai voulu prendre l'ornière pour rester trajet intérieur. Ah, cette fois-ci on ne fait pas avoir. Je fais une bonne reprise.
Là on est bon, 35e, tout au coupe, un maximum d'élan. Il nous fait chier. Et il nous fait chier une deuxième fois. Ouh putain, c'était sur la peau. Ah là 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 là. Chaque fois que je reviens, c'est la merde. On y retourne. Troisième essai. Il va nous rester un tour. Allez, là on est bon. On va rester à l'extérieur. Tout juste là. Bon, un gros coup de freeze là. C'est la première fois que ça se dispute autant que ça. Dans ces steaks de... Ouh, adieu Exiwer, on accroche le guidon, les cale-pieds, on a carrément les pieds dans les rayons de l'autre. Alors on est quoi? On est 9ème, ça va peut-être être chaud de revenir sur les premiers quand même parce que... Mine de rien... Ah non, en plus c'est la boîte, à chaque fois c'est la merde là, bordel. Et allez, 4ème essai. 18ème cette fois-ci. C'est la première fois que je me mets autant de boîtes sur l'Omel. Vraiment. Toujours le cul par terre. J'allais dire je suis dernier, non je suis 18ème. Allez, on en avale un. On en avale 0 de plus. Et là on a fait une belle opération, j'ai l'impression. Allez, avec Zaragoza ou je sais pas quoi là. Guidon contre guidon, coude à coude, cale-pied contre cale-pied. Là on arrive dans ces communes fusées. On revient une nouvelle fois avec l'ami Paul Jonas, Max Anstey. Allez hop, Petrov, on va essayer de valer Petrov là, juste avant le... Oups, c'était chaud ça, c'était juste. C'était plutôt pas mal fait. Là, ça va faire bondir, ça m'a fait perdre un max de temps. On est quoi, 8ème, 9ème, ça repasse. Covington, qui a pris l'extérieur. On lui fait l'intérieur. C'est nous. Ah, ça va être chaud. 8ème, ça me paraît pas mal parce que je pense pas qu'on puisse revenir beaucoup plus. Hein, quoique, là, au moins un, peut-être. Bernardini, peut-être. Vladeren. Et on a fait encore se faire avoir là, toujours la même chose. Allez. Eh ben non. T-Scrub juste à côté de nous, c'est magnifique, c'est super. Voilà, donc résultat des courses sont finis, donc 8ème, j'en ai profité, il y aura une petite coupure, vous l'aurez peut-être senti, mais en tout cas j'en ai profité pour faire enfin une pix, parce que d'habitude je récupérais des pix via Google. Donc voilà, on est 8ème de cette manche-ci. Finalement on est 3ème de cette manche à Lommel, 39 points, 45 pour Paturel et Tonkov qui nous fait 44 points. Et au niveau du championnat, on est toujours en tête avec 633 points devant Jeff Erlin 492 et Benoît Paturel 483 points, 2 Français sur le podium. C'est beau cocorico. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de MXGP3, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve prochainement pour la nouvelle course. Ciao, bye bye, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, le petit pouce bleu, vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.